J'ai dit révolutionnaire, mais une des complications pour les gens de gauche qui viennent à cette question, c'est que ce n'est pas révolutionnaire au sens que ça avait du temps du marxisme-léninisme. Ce n'est pas un changement de système, c'est que des détails. Et chaque détail a des conséquences inattendues qu'il faut prendre en compte. C'est un cauchemar pour un socialiste révolutionnaire, la question écologique. Parce que vous prenez n'importe quelle question, il suffit de se débarrasser du capitalisme. Ça ne sert à rien de vouloir faire sauter le capitalisme. Oui, d'accord, on peut le faire sauter, mais il est construit comment, ce capitalisme? Il mange quoi? Dès que vous posez ces questions, ça devient intéressant. Et du coup, ce travail-là de réinsertion et de réancrage et de rematérialisation de la politique, elle devient très intéressante. Mais ça ne ressemble pas au changement de système qui intéresse tellement les révolutionnaires. La réaction générale en ce moment, et c'est, je pense, le sens de votre question, est précisément là-dessus. Puisque la globalisation est impossible, revenons à l'intérieur de frontières assurées. C'est la réaction normale de fin de globalisation. Donc on ne peut pas ne pas la prendre au sérieux non plus, cette réaction. Et elle a comme symptôme le plus clair la haine de la migration. C'est-à-dire à partir du moment où on abandonne le projet de la globalisation, le retrait sur des sols nationaux a comme ennemi principal le migrant. Mais j'ai une interprétation un peu différente de ça, parce que si vous avez suivi mon exposé, les gens qui se plaignent de la migration sont aussi en migration. C'est le sens, à mon avis, qu'il faut donner à l'affaire des Gilets jaunes. C'est-à-dire c'est des gens qui sont aussi déterritorialisés, qui se disent « mais où je suis ?» Quand on vous dit simultanément l'humain est responsable d'eux, et en même temps, ce n'est pas tous les humains, il va falloir commencer à choisir c'est qui les responsables. Alors évidemment, c'est toujours un peu nous, parce que quand on dit, je ne vais pas te dire, il y avait un très joli tweet où on nommait les douzaines de capitalistes avec leur nom d'adresse et même leur téléphone à un moment en disant, voilà, c'est cela. Et c'est vrai, c'est un petit nombre, mais c'est un petit nombre auquel nous participons avec plaisir quand nous avons ces machines-là, etc., etc. Donc en fait, on est toujours dans une situation que j'appelle de scrupule. Et c'est donc très difficile de s'en extraire.